Bonjour chers internautes, alors c'est sous ce temps un peu pluvieux, un peu maussade que nous allons vous faire découvrir une confrérie qui est très peu connue dans l'Aube, la confrérie de la Prunelle de Troyes. Alors c'est un alcool à consommer avec modération, mais qu'est-ce que c'est que cette confrérie? On va voir ça tout de suite, allez suivez-moi. Nous allons ouvrir le 7e chapitre de la naissante confrérie de la Prunelle de Troyes. Cette douce liqueur qui nous fait reprendre force et vigueur à toute heure de la convivialité est à la fois du plaisir partagé, mais également l'emblème de notre ville de Troyes. Distillée au cœur de la cité depuis 1840, la Prunelle de Troyes est notre patrimoine gastronomique que nous saurons faire partager, et cette vieille liqueur rassemble des chevaliers qui défendent la gastronomie de qualité. Donc déjà bonjour. Bonjour. Bonjour, alors qui êtes-vous réellement dans cette confrérie de la Prunelle de Troyes? Donc Alexandre Krumnacher, je suis le distillateur et dans la confrérie, je suis le grand orateur. D'accord. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, peut-être un historique de cette prunelle, de cette confrérie, hein? Est-ce que vous avez la date de création? De la Prunelle 1840, voilà. De la confrérie, c'est peut-être 2013, donc c'est relativement récent. D'accord. Vous pouvez nous expliquer un petit peu son utilité? C'est vrai que ça paraît tellement original, on n'entend pas énormément parler d'ailleurs. Oui, parce qu'en fait, dans l'Aube, on a peu de confréries. Dans d'autres régions, il y en a beaucoup. Oui. Et l'idée surtout, c'était de faire une réunion autour d'un patrimoine gastronomique local, qui est la Prunelle de Troyes en l'occurrence, mais l'idée, voilà, c'est de regrouper des gens qui connaissent la gastronomie locale et qui pourront en être ambassadeurs. Donc c'est vous qui créez cette prunelle alors? Oui, excusez-moi, mais pendant l'intronisation, on a entendu qu'il y avait des bouchonniers. Vous pouvez nous expliquer aussi en même temps leur rôle? Il existe tout un rituel pour l'intronisation, qui est un rituel classique, en fait, qui reprend d'une part les étapes de la fabrication, puisqu'en fait on va prendre des noyaux, on va les broyer et ensuite on va bien sûr déguster la prunelle. Donc là c'est l'alambic, hein. Voilà, ça réchauffe le corps. Voilà. Et puis ensuite bien sûr on va remettre le cordon qui est bien sûr l'insigne du chevalier et le diplôme. Vous pouvez nous expliquer un petit peu justement cette tenue en même temps? Il y a le cordon, donc avec, on voit une petite prunelle, la Prunelle de Troyes, hein, c'est ça? Et puis une cape. Il y a une signification? Alors oui, il y a une signification parce qu'en fait la cape et le béret ce sont des costumes locaux qui étaient à Vendeuvre, à Vindovera, donc en fait ça reste du local. Et par contre, cette mignonnette, en fait, a pour la particularité d'être une mignonnette qui date du 19e siècle. Ce sont des vieilles bouteilles de l'époque qui ont été remplies avec de la prunelle de Troyes et un petit noyau à l'intérieur. D'accord, voilà. C'est vraiment un qui objet... est ciré et qui est vraiment à n'ouvrir qu'au dernier. D'accord. Ah oui, d'accord. C'est au cas où on en manque. Non, c'est pour l'extrême onction. Ah, d'accord. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi si vous avez des événements, des dates clés un petit peu de pourquoi pas populariser un petit peu cette confrérie ou... Alors on a des dates clés en effet qui est notre foire gourmande qui se fait début juin et puis également à l'occasion du Beaujolais Nouveau qui est une date historique pour nous pour mettre en avant notre carte des vins puisqu'en fait nous sommes cavistes. Nous choisissons des vins. Vous êtes professionnel. C'est notre métier principal d'être caviste. Donc excusez-moi de vous couper, mais pour rentrer dans cette confrérie, il faut être professionnel dans ce milieu-là? Pas particulièrement. Il faut avoir montré des intérêts pour la gastronomie locale et avoir aussi fait une promotion, aimer le produit. Voilà, d'accord. Ah oui, donc entre guillemets, tout le monde peut intégrer cette confrérie. Toutes les personnes qui sont désignées par les chevaliers de la confrérie. Ah, il faut être désigné, voilà. Donc il y a une petite sélection, c'est intéressant. Bien sûr. Et merci beaucoup en tout cas de nous avoir fait découvrir ce produit bien évidemment que les Troyens connaissent, mais surtout cette confrérie, j'avoue que je ne connaissais pas. Je viens de les découvrir au Saint-Pierre, enfin au Cellier Saint-Pierre. Donc vous faites toujours vos événements ici, hein, c'est bien ça? Oui, ça se passe ici. Ici, d'accord. Bon, écoutez. Un cadre historique et assez authentique. Oui, c'est vrai, très très beau. Faire vivre le centre-ville. Le centre-ville, bien évidemment. Merci beaucoup en tout cas pour cette interview. Je vous en prie.
Oh là là. Ah, c'est la surprise du jour. Ah oui. Et donc là, ici, on mettait tous les tonneaux. En fait, les chanoines qui habitaient la maison stockaient les vins et alcools dans cette, enfin les vins plutôt d'ailleurs. Oui. Dans les petites niches en fait, sous forme de tonneaux. D'accord. Oh, il y a même des restes de tonneaux justement. Non, c'est très très vieux. Alors là. Franchement, c'est très beau. Voilà, c'est dans ce lieu rempli de mystères que ce voyage sur la prunelle de Troyes se termine. On en a découvert un petit peu plus sur cette confrérie de la prunelle de Troyes, puis surtout sur cet alcool qui n'est pas très populaire, malgré qu'il soit très bon, bien évidemment à consommer avec modération. Alors j'espère que ça vous a donné envie d'aller jeter un petit coup d'œil au cellier Saint-Pierre pour pouvoir goûter ce mets. On se retrouve quant à nous très prochainement pour d'autres vidéos sur Aube Reporter. À très bientôt. Qu'est-ce qui rend les filles plus belles? C'est la prunelle. À vous! Qu'est-ce qui rend les filles plus belles? C'est la prunelle. Quand on en boit, on est les rois. La prunelle de Troyes. On en boit, on est les rois. La prunelle de Troyes. Elle est si douce et si sucrée qu'on dort comme des bébés. Elle est si douce et si sucrée qu'on dort comme des bébés. Quand on va au cellier Saint-Pierre, c'est pas pour la bière. On va au cellier Saint-Pierre, c'est pas pour la bière. La 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 la, la 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 la, la prunelle de Troyes.